Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur l'île de la Grande Espérance où nous présentons la marche des nations vers l'éternité. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu a créé dans le Jardin d'Éden la première république, la République universelle, qui a une constitution ayant 2 articles. Aujourd'hui, nous allons voir l'attaque pernicieuse de cette république. Le livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 12, nous décrit qu'il y eut guerre dans le ciel entre Michael, qui est Jésus-Christ, et Satan. À l'issue de cette grande bataille rangée, Satan n'eut plus trouvé de place dans le ciel. Il fut précipité sur la terre avec ses anges. Arrivé sur la terre, il était animé d'une grande colère. Il décide de se venger de Dieu. Il va donc déployer toute une stratégie pour atteindre son objectif. Cet objectif, c'est prendre le contrôle de la terre, créer un empire qui va s'opposer à la République universelle de Dieu, séparer les habitants de la terre du Dieu créateur, les dominer, puis les associer à sa guerre contre le Dieu tout-puissant. Satan va alors mettre en œuvre et exécuter son plan lugubre et machiavélique pour la conquête et le contrôle de la terre en 4 étapes. Première étape, agir par des intermédiaires. Satan n'opère pas à visage découvert. Il opère toujours dans l'ombre et agit par des intermédiaires. Lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. C'est ainsi que le serpent fut la première créature à être possédée par le diable. Le diable, c'est Satan, le serpent ancien. Il est descendu avec le tiers des anges. Ce sont des mauvais anges, des anges rebelles, appelés encore des démons. Il y a des myriades et des myriades d'anges dans le ciel. Imaginez alors le nombre de démons qui sont avec le diable et qui habitent dans l'univers, dans les eaux, dans les forêts sacrées, dans les montagnes, dans les rochers, dans les maisons et même dans les hommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Mes frères, mes chers amis, il ne faut pas lutter contre ton frère ni ta sœur. Nous avons un ennemi commun, c'est le diable et ses suppôts, les démons. Deuxième étape, le débat. Le diable va susciter le débat pour créer la confusion, le doute. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, la deuxième partie, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il pose une question en affirmant le contraire de ce que Dieu a dit pour engager le débat. Le débat est une discussion, une contestation. Prenons le débat sous l'angle de la discussion. Dans quel état d'esprit l'on engage une discussion? Pour comprendre ou pour convaincre? Quand nous prenons le débat sous l'angle de la contestation, qu'est-ce que l'on conteste? Je suscite ces questions pour attirer votre attention et réfléchir sur les thèmes à débattre. Est-ce qu'on doit réellement engager un débat sur la parole de Dieu? Est-ce que nous devons débattre les volontés de Dieu dans votre vie? On peut discuter sur la conduite des hommes dans la Bible, tels que Noé, David, Salomon, Samson, Pierre et Judas et autres. On peut également discuter sur les doctrines des hommes, mais pas sur les déclarations.
ni les affirmations, ni les lois de Dieu. Lorsque Dieu déclare, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, il n'y a pas de débat. Lorsque Jésus-Christ affirme que je suis la lumière du monde, il n'y a pas non plus de débat. Lorsque Dieu déclare que je suis ton Dieu, je te délivrerai des mains de tes ennemis, on dit Amen. Mais lorsque le même Dieu déclare que souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, alors il y a débat. Quand il dit encore, apporte à la maison du trésor toute dîme, il y a là encore plus de débat. Certains chrétiens contestent des parties de la Bible. D'autres personnes débattent sur la parole de Dieu pour l'adapter à leur style de vie, à leurs désirs et à leurs propres intérêts, au lieu d'adapter leur vie à la parole de Dieu. Ainsi, toute parole de Dieu qui touche aux intérêts personnels et individuels suscite beaucoup de débats et de diverses interprétations. Soyez très vigilants par rapport au débat sur la parole inspirée de Dieu. Gardez à l'esprit que le diable est en colère contre Dieu et sa République universelle. Il fut le premier à engager la discussion sur la parole de Dieu dans le jardin d'Éden, en vue de conduire l'humanité tout entière à désobéir à cette parole. Car il connaît les conséquences de la désobéissance. Il a été lui-même victime de cette démarche dans le ciel. Soyez donc vigilants. Nous en arrivons à la troisième étape de la conquête de la terre. Et la stratégie utilisée, c'est le mensonge. Le débat sur la parole de Dieu vous conduit à 3 scénarios. Citation correcte de la parole de Dieu. Citation incorrecte de la parole de Dieu. Mauvaise interprétation de cette même parole. Dans les 2 derniers cas, le diable profitera toujours pour chercher à vous déstabiliser. Écoutons la réponse de la femme à la question pernicieuse du diable à travers le serpent dans Genèse chapitre 3, verset 2. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Oh, une petite nuance dans cette citation. Quel arbre du jardin? Alors que Dieu a donné cet ordre à l'homme dans Genèse chapitre 2, verset 16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Article 1er de la première constitution de la République universelle. Poursuivant la citation de la parole de Dieu, la femme déclare au verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Cette déclaration est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Ève a mal cité le premier article et mal interprété le second. Alors le diable va bondir sur la mauvaise réponse de la femme pour déclarer le premier et le plus grand mensonge de tous les temps. Genèse chapitre 3, verset 4, il déclare, vous ne mourrez point. Alors que la déclaration de Dieu est, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan a déclaré solennellement que vous ne mourrez point. Quel grand mensonge! Aujourd'hui, nous ne pouvons plus compter nos morts. Alors, pour crédibiliser son mensonge, il a créé tout un système, une doctrine sur l'immoralité de l'âme que l'on appelle le spiritisme. Mes chers amis, frères et sœurs, ne donnez pas l'occasion au diable de vous raconter des mensonges sur la parole de Dieu. Prenez du temps pour vous instruire dans la Bible. Il ne faut pas se contenter seulement de ce que l'on vous dit à l'église et sur les réseaux sociaux. Cela n'est pas suffisant pour vous armer contre les mensonges du diable. Il faut vérifier toute déclaration, toute affirmation à la lumière de la parole de Dieu. L'apôtre Jean déclare dans 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes
sont venus dans le monde. Satan aussi cite correctement la parole de Dieu. Il l'a fait par 3 fois avec Jésus-Christ en le tentant. La consécration à Jésus-Christ, la prière fervente peuvent vous aider à détecter les faux prophètes et les esprits mauvais. La 4e étape consiste à utiliser de demi-vérités qui plaisent aux oreilles. Le diable va définitivement enfoncer le clou pour apprivoiser l'esprit de la femme en déclarant ce qui suit dans Genèse 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous savez très bien la structure de cette déclaration. Il y a 2 déclarations vraies et une fausse déclaration, soit 2 tiers de vrai et 1 tiers de faux. Vos yeux s'ouvriront est une déclaration vraie, car les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts sur leur folie et les futures bêtises humaines. Vous serez comme des dieux est une fausse déclaration. En effet, l'homme, au lieu de devenir libre comme des dieux, il a quitté la liberté offerte par le Dieu créateur pour devenir un esclave avéré de Satan. Et enfin, connaissant le bien et le mal est la 2e déclaration vraie. Car vous connaissez aujourd'hui le mal et le bien. Le mal domine le bien. C'est pourquoi le diable continue d'utiliser cette technique de mélange de mensonges et de vérité pour attirer plus d'innocents dans son empire en construction. L'autre face de cette technique d'égarement consiste à dire ce que vous voulez entendre, ce qui plaît à l'oreille et non à l'esprit, ce que vous aimez le plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Soyez donc attentifs et très vigilants. Le diable a plus de 6000 ans d'expérience. Il affine et adapte sa technique de séduction à chaque génération. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde son esprit afin de vous aider à détecter le plus petit mensonge dans une mare de vérité. La semaine prochaine, nous verrons la chute de la République universelle. À bientôt.